Salut, moi c'est Zélie, je suis en deuxième année de maïeutique à l'école de sage-femme d'Amiens et franchement c'est super cool. J'ai fait le choix d'aller en maïeutique parce que déjà c'est vraiment la filière où je trouve qu'il y a le plus de bonnes nouvelles parmi les filières médicales. Voilà. Et aussi parce qu'on est très vite sur le terrain, on a énormément de stages. Là c'est ma première année dans l'école et vraiment on commence les stages dès maintenant et c'est vraiment super pour apprendre. C'est la meilleure des façons je trouve. Donc à l'issue des études de sage-femme, on va avoir un doctorat en maïeutique. Donc là c'est tout récent, c'est vraiment à partir de cette année. Moi je vais être la première promo à avoir un doctorat en maïeutique. Et à l'issue de ça, on peut donc exercer en libéral, on peut exercer en hospitalier, donc en faire de la salle de naissance, ou alors plutôt des consultations. Ensuite on peut faire des DU pour vraiment se spécialiser, donc par exemple dans les échographies. Et après vraiment le métier de sage-femme il est très large parce qu'on peut faire énormément de choses. C'est hyper varié et c'est vraiment polyvalent quoi. On peut faire de la prévention, vraiment des consultations gynéco, des consultations juste sur la grossesse, sur tout ce qui est postnatal, prénatal, on peut faire des ateliers, c'est vraiment hyper varié et c'est ce qui est vraiment super avec le métier de sage-femme parce qu'on peut faire plein de choses. Si on en a marre d'une chose, on peut passer à une autre. Comme c'est la première année que les études de sage-femme du coup vont durer 6 ans, parce qu'avant c'était 5, et que maintenant on va pouvoir avoir un doctorat à la fin de ces études-là, les cours du coup sont vraiment étalés sur une année supplémentaire, et donc de ce fait on a moins de cours sur une année comparé aux années précédentes. Là, surtout au second semestre, on a commencé les cours d'obstétrique, donc on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai adoré, parce que du coup, on a eu tous nos cours sur l'accouchement, comment ça se passe, comment ça fonctionne, quel va être notre rôle, nous, en tant qu'étudiants, là, dans un premier temps, pendant les stages, en salle de naissance. Et ça, c'est vraiment super, parce qu'on se sent direct intégré dans nos études, et c'est vraiment, on rentre dans le concret, et ça, c'est vraiment génial. Il peut y avoir différentes journées types selon si on est en cours ou si on est en stage parce que dès cette année, comme j'ai dit, on est vraiment sur le terrain rapidement et donc quand on a cours, on se rend à l'école et on a cours avec des intervenants hors de notre école ou alors des professeurs qui sont de notre école. Donc ça c'est une journée type quand on est en cours. Et au niveau des horaires, je dirais que ça dépend vraiment. On n'a pas un emploi du temps fixe, vraiment c'est tous les jours ça change. Et ça c'est pas mal parce que du coup on arrive à trouver du temps et à s'organiser comme on peut chaque semaine. Et du coup, quand on est en stage, ça dépend dans quel service on est, mais on commence par un stage infirmier pour lequel on a vraiment des heures toute la semaine sauf le week-end. Puis quand on entre dans les stages vraiment dans notre filière, en salle de naissance ou en suite de couche, premièrement, là ça fonctionne en garde de 12 heures. Donc en fait, on va faire 3 gardes de 12 heures dans la semaine, donc que ce soit de jour ou de nuit. Et donc ça, c'est plutôt une journée type en stage, je dirais. Et voilà. En première année, là, à l'école, on a d'abord un stage infirmier, puis ensuite, on a des stages personnalisés où en fait on choisit ce qu'on veut faire, donc c'est à nous de rechercher ce stage-là, donc vraiment avec les professionnels que l'on veut. Moi, j'ai choisi de faire ça avec une ostéo pédiatrique qui suivait aussi des femmes enceintes, donc c'était super intéressant, mais vraiment, on peut choisir ce qu'on veut, ça c'est génial. Et ensuite, on a les stages en suite de couche, en salle de naissance, et dès la deuxième année dans l'école, on est un peu comme en alternance parce qu'on alterne entre 3 semaines à l'école et 3 semaines en stage sur le terrain, et ça toute l'année du coup. Alors, à l'école de sage-femme, il y a une association du coup qui s'occupe d'organiser des événements pour les étudiantes et les étudiants, ils sont peu, mais de l'école. Et par exemple, au début d'année, ils nous ont organisé un peu une semaine d'intégration où en fait chaque jour on avait un petit événement pour essayer de se retrouver avec notre promo qu'on ne connaissait pas encore et aussi les promos des années supérieures. Donc ça c'était vraiment sympa pour vraiment faire des rencontres et se sentir à l'aise directement dans l'école. Donc il y avait un goûter, on a fait une soirée bowling, après on a fait une petite soirée dans un bar, c'était sympa pour essayer de rencontrer tout le monde. Et elles nous ont fait un jeu la première soirée qu'on a fait pour qu'on essaye de retrouver notre marraine ou notre parrain. Parce que du coup on a un parrain ou une marraine qui nous est attribué du coup en début d'année, vers qui on pourra se tourner si on en a besoin. Et ils nous ont fait un petit jeu avec des mots qui étaient coupés en deux, on devait retrouver notre parrain grâce à ça. C'était sympa.
Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut aller en maïeutique mais qui connaît pas réellement la filière, c'est vraiment de se renseigner parce que moi je connaissais pas toutes les possibilités qu'a une sage-femme d'exercer et c'est vraiment que le métier est ultra polyvalent et c'est génial parce qu'il faut pas juste se dire bah la sage-femme elle fait que des accouchements, pas du tout, c'est vraiment pas que ça. Il y a vraiment énormément de possibilités et ça c'est super et du coup je dirais de vraiment se renseigner pour se donner envie si on hésite. Le TP en 4e année, il arrive en fin d'année, donc vraiment toute l'année on est préparé pour ça, donc on l'attend avec impatience, on est vraiment pressé qu'il arrive, parce que en fin d'année on est enceinte jusqu'aux os, on n'a qu'une envie, c'est d'accoucher et de voir si nos collègues vont bien mettre en pratique tout ce que nous on a appris depuis 4 ans quoi. Donc on a hâte que le TP arrive pour pouvoir accoucher et être enfin libéré de cette grossesse. Franchement la clé à molette parce que ça me fait trop penser au forceps qu'on utilise quand les accouchements se passent pas hyper bien et que c'est 2 grosses cuillères qui aident à sortir le bébé, donc vraiment la clé à molette directe.